Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais combiner book haul et update lecture parce que j'ai pas lu tant que ça au mois de juillet. Donc une vidéo rien que pour ça, ça risque d'être très court. Donc voilà, j'ai combiné les deux. Et pour ce qui est du book haul, est-ce que j'ai été raisonnable? Un petit peu plus que le mois dernier, mais bon, pas tant que ça. Heureusement que j'avais dit, j'ai dans l'idée d'essayer de trop acheter. Au final, j'avais peut-être eu un petit lapsus révélateur dans la vidéo. Surtout qu'au mois d'août, on est déjà mal barré parce que je dois avoir déjà plus d'une dizaine de livres. Bon, dans l'eau, j'ai des petites nouvelles comme celle-ci, je dois en avoir 4 ou 5. Donc ça va se lire très vite. Est-ce que ça compte comme vraiment 5 livres? Oui, bon, ok, oui, ça compte. Je suis déjà mal barrée pour août, mais c'est pas grave. Je profite donc de ces deux petites nouvelles pour commencer le book haul et vous parler de ces deux petits livres qui font partie de la collection 10 chroniques, donc des petites nouvelles de science-fiction. Pour Demain le silence, ça parle d'une époque où l'amour de la nature est synonyme de folie. Et pour Le temps d'un souffle, je m'attarde, on parle ici d'un ordinateur tout puissant qui rêve de devenir humain. Donc deux petites nouvelles qui m'intriguent énormément. J'ai reçu de la part de la maison d'édition La Talente un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Je pense que vous commencez à connaître mon amour pour cette autrice. Du coup, j'étais hyper heureuse de recevoir ce livre en avance. Il sort le 15 septembre et je compte bien le lire d'ici là. Je vais essayer de me le caser assez rapidement, surtout que bon, c'est une petite nouvelle, donc au final, ça devrait se lire rapidement. C'est le tome 1 d'une duologie. Je crois pas qu'il y aura d'autres tomes, je crois qu'il y a que 2 tomes. Bref, il y a au moins 2 tomes, ça c'est sûr. J'ai hâte de découvrir une autre histoire de Becky Chambers et je suis persuadée que je vais là aussi adorer. On va continuer avec les livres que je n'ai pas moi-même achetés puisque j'ai reçu ce livre de la part de Paper Palace qui est en fait un livre que j'ai gagné lors d'un de ces jeux concours sur son Patreon. J'avais une sélection de 4 titres et j'ai choisi La chute d'Ilrien de Martha Wells puisque c'est un livre que j'avais déjà envie d'acheter à l'origine et qui me tentait parce qu'en fait Martha Wells, je la connais déjà à travers Le journal d'un assassin, donc une série que j'aime énormément, donc j'avais envie de la découvrir sous un autre format et sous un autre genre puisqu'ici ce n'est pas de la science-fiction mais c'est de la fantasy. Donc voilà, j'avais envie d'en savoir plus et j'ai hâte de le lire. En ce qui concerne le résumé, je peux pas trop vous dire, j'en sais pas plus que ça. D'ailleurs, je vous ai pas fait le résumé pour Becky Chambers, mais tout simplement parce que je ne l'ai pas lu et que j'ai pas envie de le lire, j'ai envie de rien savoir et de me plonger dedans comme ça. Voilà, vraiment d'y aller les yeux fermés. On va ensuite passer aux lectures fortement influencées. Il y a dans le lot La famille Aubray de Rebecca West. Ce livre-là m'a été conseillé sur Discord par Sarah. Voilà, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens vers les Instagram ou les comptes YouTube s'il y en a en barre d'infos. Et du coup, elle nous l'a vendu comme un livre qui ressemblait un petit peu à Anne de Green Gables. Alors pas vraiment dans la forme, mais je crois que c'était plutôt parce que c'est un récit qui date et qui est très féministe, il me semble. Bref, il y avait le mot féministe et ça me suffit parce qu'en vrai je sais pas réellement de quoi ça parle. J'imagine qu'on suit la famille Aubray, donc peut-être une saga un peu familiale mais féministe en même temps, I don't know. J'ai pas envie d'en savoir plus, je vais me plonger dedans, voilà. Je fais confiance à la reco de Sarah qui en a tellement bien parlé. Ensuite j'ai aussi acheté un Paul Auster. Paper Palace en parle tellement bien que j'avais envie de découvrir cet auteur et je lui ai demandé sur Discord par quoi commencer. Elle m'a conseillé Moon Palace, donc le voilà. D'après le résumé, c'est un formidable roman d'aventure et c'est un voyage initiatique aux confins de la solitude et de la déréliction. Voilà, ça donne envie. Ensuite, j'ai aussi acheté Quality Land. Alors là, pas du tout influencée par personne puisque je n'en avais jamais entendu parler avant de le croiser en librairie. J'ai lu le résumé et clairement, je l'ai acheté. Tout simplement parce que dans ce livre, on est très loin dans le futur et les intelligences artificielles, les robots ont pris une place extrêmement importante. Ils sont vraiment omniprésents à tel point que les humains n'ont plus besoin de penser ou de faire quoi que ce soit. Les intelligences artificielles anticipent tout à leur place. Mais malgré tout ça, tout n'a pas l'air d'être rose puisque les robots eux-mêmes
ont des signes un petit peu particuliers. Voilà, les drones ont le mal de l'air apparemment, les robots de combat ont des stress post-traumatiques. Du coup voilà, ça m'intriguait plutôt pas mal, j'avais envie de découvrir ce titre et en plus quand je l'ai posté sur Insta, beaucoup m'ont dit qu'ils l'ont adoré. Ensuite un livre dont je ne doutais pas que j'allais acheter puisque le combo était parfait. Le combo en question c'est thème écologie plus maison d'édition La Talente. L'écologie est un thème qui me touche particulièrement et La Talente est une maison d'édition que j'aime énormément. Du coup, 10 légendes des âges sombres de Jean-Marc Ligny était forcément dans ma ligne de mire et dès que je l'ai vu en librairie, j'ai pas cherché longtemps, je l'ai pris, je l'ai acheté. J'ai aussi acheté une petite BD ce mois-ci, c'est assez rare, mais j'avais très envie d'en acheter une en italien puisque j'avais envie de tester de lire un livre dans cette langue. Et bon, un roman, clairement, ça le faisait pas parce que j'ai très peu de connaissances dans cette langue-là. Donc je m'étais dit qu'un petit graphique avec pas énormément de texte, ça pouvait le faire. Donc vous voyez à l'intérieur, il y a du texte, mais ça va encore quoi. Donc à voir ce que ça donne. Voilà, il y a même des pages où il n'y a pas du tout de texte par moment, donc si j'ai bien compris, on va parler de crise d'angoisse, donc voilà, une petite BD que j'ai hâte de lire et qui normalement devrait être lue ce mois-ci dans le cadre du challenge cours d'été. Ensuite, j'ai aussi acheté Le Chien du Forgeron d'une maison d'édition dont je ne connaissais rien lorsque j'ai fait mon achat, donc j'ai acheté ce livre-là et le suivant. Il s'agit de la maison d'édition Argile et clairement c'est pour l'instant une très bonne découverte. Le Chien du Forgeron, je sais plus exactement là aussi de quoi ça parle, comme vous pouvez le voir j'oublie très vite les résumés et j'ai pas trop envie de me les remémorer en règle générale, mais les mots de l'imaginaire en a vraiment très bien parlé sur sa chaîne YouTube, du coup ça m'a donné envie de l'acheter et ensuite quand j'ai vu Mathilde du Faucon Littéraire l'acheter elle aussi, je me suis dit je vais craquer et forcément j'ai craqué. Il me semble qu'on suit un personnage plutôt détestable dans ce livre, que c'est assez sombre mais en même temps que c'est très intéressant. Donc voilà, j'ai décidé de faire confiance aux mots de l'imaginaire et de me laisser tenter par cette histoire. Et pour finir, le dernier livre que j'ai acheté au mois de juillet, il s'agit de La Monture de Carol M. Schwiller. Je sais pas si j'ai dit tous les noms d'auteurs pour tous les livres. Si c'est pas le cas, je suis désolée. De toute façon, tous les noms des livres et des auteurs sont répertoriés dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de les retrouver. J'avoue que parfois, j'oublie un peu certaines choses. Bref, revenons à ce livre. Donc La Monture, c'est un livre, comme vous pouvez le voir, que j'ai déjà lu et qui va donc être la transition parfaite avec les updates lecture. Dans ce livre qui fait partie de la maison d'édition Argile, donc que j'ai acheté en même temps que Le Chien du Forgeron, on est ici dans un monde plutôt de science-fiction puisque les Hoots, des petits extraterrestres avec des jambes toutes faibles, sans muscles, qui ont vraiment du mal à marcher, ont atterri sur la planète Terre et ont domestiqué les humains parce qu'à leurs yeux, c'est l'animal parfait pour être leur monture et leur permettre de se déplacer facilement puisque leurs jambes ne leur permettent pas de se déplacer aisément. Ce livre va donc nous permettre d'avoir une réflexion super intéressante sur les animaux de compagnie et leur place dans notre société puisqu'ici l'humain est à la place du cheval mais aussi du chien et du chat. C'est peut-être plus subtil que le cheval directement parce que la monture ça nous fait forcément penser à cet animal en premier, mais il y a vraiment des parallèles à plein d'autres animaux domestiques. Et ça nous fait réfléchir sur la façon dont on traite nos animaux. C'est super intéressant, c'est très malaisant, surtout dans le premier chapitre. On est dans la tête d'un Hoot qui explique un petit peu comment fonctionne cette cohabitation avec les humains, cette cohabitation forcée. Et vraiment, ça nous donne pas envie d'être à la place de l'humain, mais en même temps, on voit que le Hoot, il aime sa monture, il l'adore, il l'adule, et il pense sincèrement être la meilleure chose qui lui soit arrivée. Donc il y a vraiment cette double perspective qui est super intéressante et qui nous montre que même si on est bourré de bonnes intentions, est-ce qu'on fait réellement ce qu'il faut? Est-ce qu'on est vraiment aussi gentil qu'on le pense avec nos animaux, aussi bons envers eux? Peut-être que oui, peut-être que non. Bref, ce chapitre est hyper intéressant, hyper malaisant.
mais en même temps, voilà, il nous fait réfléchir. Ensuite, dès le chapitre 2, on commence avec Charlie, un petit humain qui commence tout juste sa vie de monture. Il apprend à être monté par Petit Maître, l'extraterrestre avec qui il va former un duo tout au long de sa vie. Mais bien sûr, il va y avoir des événements qui vont se produire. Il va remettre en question pas mal de choses, mais ça va être hyper intéressant parce que Charlie, à l'origine, est très content de sa situation de monture. Il aimait ce rôle-là, il aimait se donner à fond. Et du coup, c'est pas facile pour lui de se remettre en cause sur certaines choses. Il n'est pas forcément d'accord avec cette liberté que d'autres montures cherchent. Mais en même temps, progressivement, il commence à voir la problématique aussi d'être une monture et d'être en captivité. Donc voilà, on voit tout ce cheminement. C'est ni tout noir, ni tout blanc. Et ça rend le récit vraiment super intéressant de ce point de vue-là. C'est un livre que je vous conseille fortement, même si j'y ai trouvé quelques petits points négatifs. Le premier, c'est la narration qui est un petit peu particulière. Personnellement, ça m'a dérangée sans me déranger. Je sais que Le Faucon littéraire, ça ne l'a absolument pas dérangé puisqu'on l'a lu ensemble. En fait, on l'a lu en lecture commune et on a à peu près le même avis sur ce livre. Et donc, en ce qui concerne cette narration, je l'ai trouvée assez saccadée. Et du coup pas toujours très fluide, très agréable, mais en même temps ça retrace directement les pensées de Charlie. Et c'est vrai que dans nos pensées on n'est pas toujours linéaire, parfait dans la façon dont on construit nos réflexions, etc. Donc ça retranscrit bien ce schéma de pensée. Donc en même temps j'ai bien aimé parce que ça rendait le récit plus réaliste, mais voilà, c'était pas toujours simple. Bref. J'espère que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et en ce qui concerne l'autre point négatif, un petit peu plus important, c'est la fin. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop précipité, que ça allait trop vite, que voilà, il y avait un terrain d'entente qui se faisait entre guillemets. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu rapide et que certains personnages acceptaient les choses peut-être un peu rapidement. Mais en même temps, c'est pas une fin facile à faire, donc bref, je comprends les difficultés qu'a pu avoir l'autrice, et dans tous les cas, les réflexions et le cheminement de Charlie est tellement intéressant que ça rattrape tout le reste, et je vous conseille néanmoins, j'ai vraiment adoré cette lecture. Ensuite, en début de mois, j'ai aussi lu Les épreuves de Collie. C'est le tome 2 de la saga Rempart, le tome 1 étant le livre de Collie. Je vous en ai parlé lors de mon précédent update lecture. Donc je vais pas m'attarder trop sur le résumé, je vous l'ai fait déjà le mois dernier. Mais en gros, on va suivre Collie dans ce monde post-apo. Dans ce tome, on suit toujours Collie, mais un autre point de vue apparaît, celui d'un personnage qu'on a déjà croisé dans le tome 1 et dont on n'avait plus trop de nouvelles à partir d'un certain moment de l'histoire, puisque les chemins entre ce personnage et Collie se sont séparés. Du coup, grâce à ce point de vue, on rattrape un petit peu tout ce qui s'est passé depuis que Collie et ce personnage n'ont plus eu de contact, et c'était vraiment génial. J'ai adoré découvrir toute cette autre partie de l'histoire et j'ai adoré cette alternance de points de vue qui a amené un dynamisme encore plus important au récit, surtout que c'était par bloc de chapitres et pas chapitre par chapitre au niveau de l'alternance, et vraiment ça faisait qu'on avançait vraiment dans l'histoire d'un personnage avant de changer de point de vue et de passer à l'autre histoire. À la fin, il se passe tellement de choses pour nos personnages, que ce soit Collie ou l'autre point de vue. Vraiment, j'ai trop hâte de lire la suite. Le tome 1 était un coup de cœur, le tome 2 est un coup de cœur, le troisième sera-t-il un coup de cœur? On verra ça fin septembre, puisque le tome 3 sort fin septembre. Vraiment, j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai lu Orgueil et préjugés de Jane Austen. Ça a été une agréable surprise parce que j'ai pas trop l'habitude de lire des classiques. J'ai toujours peur que ça soit un peu long, un peu pompeux. Mais là, pas du tout. C'était hyper fluide, hyper agréable à lire. Et vraiment, j'ai adoré cette romance. J'ai d'autant plus aimé cette romance que comparé au roman actuel où on se focalise vraiment beaucoup plus sur les deux personnages concernés par la romance, ici on va vraiment étendre le récit aux sœurs de Elisabeth, à son cousin, à sa voisine, bref, on voit d'autres choses que la romance en elle-même, même si chaque petite histoire va à un moment donné servir la romance, ça amène tout de même beaucoup plus de richesse au récit, je trouve, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Bref, un classique que je conseille pour commencer parce que vraiment c'est super agréable à lire. J'ai aussi vu le film et j'ai adoré.
Et pour finir, j'ai aussi lu L'Art de la joie, enfin lu, c'est un grand mot puisque j'ai décidé de l'abandonner au bout de 60 pages et je n'ai pas le livre avec moi puisque je m'en suis déjà débarrassée. Au niveau de l'histoire, si j'ai abandonné, c'est parce que j'ai trouvé ça vraiment trop bizarre. Sur certains points, j'ai pas du tout accroché avec le style de l'écriture, avec la narration. On suit dès le départ en fait une jeune fille qui est dans les alentours de 10 ans et dès le premier chapitre, il y a une scène un peu problématique, je trouve, puisque en fait il va y avoir une discussion entre le personnage principal qui découvre son corps et découvre comment se faire plaisir avec un autre personnage et ça va amener à une scène certes consentie mais en même temps, est-ce qu'on peut parler vraiment de consentement quand il s'agit d'une gamine de 10 ans ? Je sais pas, voilà, c'était hyper gênant. Voilà, c'était quand même très particulier cette scène. Et ensuite, plus tard, il y a aussi une autre scène assez dure, une scène de viol pas évidente, qui sert peut-être le récit plus tard, je ne sais pas vu que je l'ai arrêté au bout de 60 pages, mais dans tous les cas, le personnage qu'on suit va constamment penser à se faire plaisir tout le temps, voilà. Tout tourne autour de cette pensée-là et du coup j'y ai pas trouvé vraiment d'intérêt à ce récit parce que je voyais pas où l'autrice voulait nous amener, je voyais pas le but. Donc j'ai préféré arrêter au bout de 60-65 pages à peu près il me semble et voilà pour ce livre. J'ai commencé un autre livre au mois de juillet mais je l'ai toujours pas fini parce que je le lis petit à petit en audio. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai lu, ça reste très peu pour le mois de juillet mais en même temps entre les vacances où je lis moins et le Covid où j'ai pas lu du tout. Ceci explique cela. Bref, voilà pour mon book haul / mon update lecture. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!